Vous appelez ça du son? Moi j'appelle ça de la morphine en stéréo. Des berces sales pour cerveau sous tuyau. Puis ça grimace aux infos quand des mômes parlent de la mort avant même parler boulot. Costard noir, studio propre, sourire morse au plafond blanc. Ça parle moral en prime time, puis ça vend du néant entre deux contrats de placement. Même bouc, même soupe, même poison dans le courant. Argent, corps poudre, sexe triste pour cerveau vacant. Basse lourde, crâne mou, gosse branché sous calmant. Trois phrases creuses, deux gimmicks sales. Et ça se prend pour des prophètes dérangeants. Pendant que des types écrivent encore avec des tessons dans les gencives. Les ondes servent des somnifères à des foules passives. Puis ça parle respect, puis ça parle valeur. Entre deux clips sponsorisés par des marques qui vendent le manque comme bonheur. Faut surtout pas penser trop loin, non. L'industrie préfère les cerveaux fatigués, les colères faciles, les consciences rangées dans des cases prévisibles. Vous nourrissez le vide, puis vous pleurez sur les flammes. Vous gavez les mômes d'absence, puis vous demandez pourquoi le regard s'éteigne dans les rames. Des mômes sous calmant, des rêves sous paiement, des radios qui vendent du vide entre deux enterrements. T'as déjà vu un morceau sauver quelqu'un? Pas le faire danser, pas le faire streamer, le sauver vraiment quand tout s'effondre dans sa tête à 20 ans. Moi je viens pas jouer l'ancien, ni cracher gratuitement sur l'époque. Je parle d'un système qui transforme les cerveaux vides en vitrines propres. Des colères préfabriquées, des paradis plastifiés, des rêves low cost emballés sous stroboscope. Puis ça s'étonne quand les mômes trimballent déjà des gravats dans la tête, les yeux brûlés par des rafales qui gardent coincés dans les tempes. Parce qu'un homme chute rarement d'un trait, ça glisse, ça vrille, ça salit doucement les étages. Couloir blanchâtre, face fermée, main sale derrière les grillages. Nuit sans trêve d'enserrer, poing fermé sous lumière pâle. Des gosses poussent dans des cages grises, le ventre chargé de colère et la nuque pleine d'orage. Pendant ce temps-là, les ondes débitent leur tranquillisant. Violence, l'amour, vide rentable, solitude noyée sous refrain collant. Puis ça parle santé mentale entre deux placements de pilules et de paradis numériques. Comme des pompiers pyromanes, choqués de voir des flammes dans des immeubles qu'ils arrosent d'essence depuis des années. Alors dites-moi franchement, pourquoi les textes qui réveillent restent dans le fond pendant que le vide tourne en boucle sur toutes les stations? Pourquoi les morceaux qui fouillent l'humain dérangent plus que ceux qui transforment le néant en distraction? Pourquoi les types qui pensent finissent rangés dans les marches pendant que les fabricants d'anesthésie remplissent les salles? Et si l'art devait redevenir dangereux, pas dangereux pour les corps, dangereux pour les mensonges confortables. Vous nourrissez le vide, puis vous pleurez sur les ruines. Des mondes grandissent sans lumière avec des tempêtes coincés derrière les pupilles. Moi je veux des textes qui cognent, des phrases qui griffent, des mots qui restent vivants longtemps après les vitrines. Parce qu'un vrai morceau, ça sert pas juste à remplir un casque vide. Ça sert parfois à retenir quelqu'un juste avant qu'il disparaisse dans sa nuit.